Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. Personnellement, moi je vais très bien, Dieu merci. Avant de commencer notre troisième formation, euh, je vous invite à vous abonner à notre chaîne et à aimer nos vidéos et à commenter pour demander toute information que vous en avez besoin, que on n'a pas pu parler de votre information. Ça veut dire peut-être que vous avez quelque chose que vous voulez vraiment savoir en cliquant notre vidéo, mais malheureusement, ce n'était pas le cas. Euh, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à poser votre question par email ou bien par commentaire. Parce que en bas de la vidéo, on va mettre notre adresse email pour vous donner la possibilité de nous contacter en cas de besoin. Donc, dans cette troisième formation, on va parler comment désinstaller définitivement un logiciel installé dans un ordinateur équipé de Microsoft Windows 7 ou Windows 8 ou Windows 10. Normalement, en général, tous les Microsoft Windows, parce qu'il y a le Windows XP, Windows 98, Windows Vista, mais si je parlais de Windows 7, Windows 8 et Windows 10, parce que ce sont les versions Windows qu'on les utilise souvent maintenant. Voilà. Hein? Et je vous invite aussi à rester jusqu'à la fin de la vidéo parce que c'est à la fin de la vidéo que vous allez voir la totalité de cette formation. Pour bien répéter cette formation, on va vous montrer comment désinstaller un logiciel définitivement dans son ordinateur. J'ai bien dit parce qu'il y a la différence entre désinstaller et supprimer un logiciel. Ça veut dire peut-être toi, tu es débutant ou débutante en informatique, et que il y a un logiciel dans ton ordinateur que tu n'en as pas besoin. Et tu ne sais pas comment on désinstalle le logiciel définitivement parce que parfois tu vas trouver quelqu'un qui veut désinstaller un logiciel après, il va supprimer le logiciel. Non, il y a la différence entre désinstaller et supprimer. Ça veut dire, avec un ordinateur, il y a ce qu'on appelle le bureau. Si je dis le bureau, c'est ce qu'on voit là. C'est ce que vous voyez là. Je suis en train de vous expliquer là. Ce que vous voyez là, c'est le bureau de l'ordinateur. Voilà. Donc, peut-être le logiciel s'affiche au bureau et que tu veux le désinstaller. Et là, au lieu de désinstaller, tu supprimes. Donc là, tu n'as pas désinstallé le logiciel, mais tu as supprimé la présence de l'icône de logiciel dans le bureau de ton ordinateur. Voilà. Ce que je veux dire par là, il y a une grande différence entre suppression et désinstallation. Parce que même le fait de désinstaller un logiciel, ça veut dire qu'il ne va plus voir le logiciel dans ton ordinateur. Mais le fait de supprimer le logiciel, là, le logiciel reste toujours dans ton ordinateur, plus précisément dans le disque C de ton ordinateur. Si j'ai dit disque C, peut-être ton ordinateur est équipé de disque dur de 500 gigas et après, tu as divisé ton disque dur par deux ou par trois, peut-être. Ou si ce n'est pas le cas, quoi qu'il arrive, si on installe un système d'exploitation dans un ordinateur, en général, on installe le système dans le disque C. C'est dans le disque C. Donc, le moment qu'on installe, automatiquement, par défaut, le système d'exploitation s'installe dans le disque C. Et le moment qu'on installe le logiciel aussi, en général, le logiciel s'installe dans le disque C. Mais ça peut arriver à un moment donné que le disque C est plein et que tu veux installer le logiciel. Là, tu vas changer la destination de l'installation dans un autre disque qui a d'espace. Voilà. Donc, ce que je veux dire par là, moi, comme vous voyez là, il y a beaucoup de logiciels là dans cette
côté gauche de mon ordinateur, ce sont tous des logiciels. Ce sont tous des logiciels, tout ce que j'ai installé là. Donc, mais si jamais tu veux désinstaller ton logiciel et après, au lieu de désinstaller, tu appuies le bouton gauche de ton souris et après tu supprimes, tu appuies voilà, l'onglet supprimer. Là, tu n'as pas désinstallé. Là, tu n'as pas désinstallé le logiciel, mais tu vas supprimer juste le logiciel. Le logiciel va se trouver dans le corbeil. Voilà, le corbeil. Et là aussi, attention parce que peut-être que tu as supprimé quelque chose et ce que tu as supprimé se trouve dans le corbeil. Là, c'est toujours dans l'ordinateur. C'est toujours dans l'ordinateur, mais c'est en vidant le corbeil que ce que tu as supprimé va disparaître définitivement. Voilà. Tout ce que tu vas supprimer, imagine que tu as un flash, voilà, ou bien voilà, ton disque ID, je sais pas, après tu supprimes quelque chose, une chanson ou bien des vidéos, après que tu les as supprimées, tu n'as pas vidé la corbeille, hein. Ça veut dire que c'est toujours là, même le disque dur ne va pas diminuer. Disons qu'il reste, disons, 10 gigas d'espace dans ton disque dur. Après que tu as supprimé, disons, un dossier de 3 gigas, le dossier va se trouver dans la corbeille. Et après, tu n'as pas vidé la corbeille et tu veux toujours mettre quelque chose, ça ne rentre pas parce que c'est toujours là. C'est pourquoi que le moment disons que tu as supprimé quelque chose sans faire exprès, là tu vas aller dans la corbeille et après tu cliques et voilà, tu te trouves là dedans, par exemple ce fichier. Donc là, tu vas restaurer. Ça veut dire, dès que tu restaures, tu as deux choix pour restaurer tout document qui se trouve dans la corbeille. Donc, soit tu vas choisir une autre destination, soit tu vas restaurer dans la même destination. Donc là, imagine que tu n'as pas... c'est pourquoi que le moment qu'on supprime quelque chose dans le disque, dans n'importe quel disque, la chose reste dans la corbeille et après, tu vas restaurer. Ça veut dire que tu vas encore retourner ce que tu as supprimé. Voilà la signification de restaurer. Tu vas encore retourner ce que tu avais supprimé parce que tu es en train de faire quelque chose et malchance, au lieu de peut-être tu as voulu renommer le document et après au lieu de cliquer renommer, tu as cliqué supprimer parce que si je vais vous montrer bien par exemple ce dossier là si vous regardez bien, renommer et supprimer se trouve dans voilà, c'est parce que parfois ça arrive parce que si vous voyez là on a supprimé et en bas renommer. Donc moi je vais supprimer, au lieu de supprimer, j'ai cliqué renommer. Renommer c'est pour changer le nom du document. Voilà. Donc après, au lieu de supprimer, de renommer, j'ai cliqué supprimer. Et là, directement on ne voit plus mon document. Donc pour retourner mon document, voilà, je sais que ce n'est pas vraiment le sujet de notre formation, mais je veux, pour bien se faire comprendre, je dois expliquer des choses supplémentaires. Voilà. Donc, pour retourner le document que j'ai supprimé sans faire exprès, là, je vais aller sur Corbeil et là, je vais restaurer. Voilà mon mot de passe du jour. Je vais restaurer. Et pour restaurer, là, j'ai deux façons à faire. Mais en tout cas, avec système Windows 7, tu vas cliquer le bouton droit de ton souris, il y a restaurer. Donc voilà, restaurer. Là, le document va retourner automatiquement là où il était avant. Voilà, le document va retourner automatiquement là où il était avant. Là, comme vous voyez là, le document est déjà là, dans mon bureau, parce que c'était au bureau quand j'ai supprimé. Donc, imaginez que c'était dans le disque C, après tu as supprimé, parce que, disons que tu veux mettre des documents volumineux, et après, qu'il n'y a plus d'espace dans ton disque. Après, tu te dis que je vais vider quelques documents. Après que tu as vidé les documents, tu as supprimé les documents dans ton disque, tu ajoutes les nouveaux documents, mais ça ne marche pas. Il y a toujours que espace disque play. Donc là, tu vas te rendre
là, tu vas te rendre au corbeille et après, tu vas vider. Tu vas vider. Donc là, je vous assure que dès que vous videz la corbeille, là, tu as supprimé définitivement le document. Là, pour récupérer ton document, là, tu vas utiliser d'autres façons à récupérer. Et ça, on va voir dans une autre formation comment récupérer un document supprimé voilà, sans faire exprès. On va voir ça dans une autre formation. Donc là, maintenant, vous avez déjà compris la différence entre supprimer et désinstallation. Donc, supprimer, là, on supprime. Mais on supprime un document. Là, tu peux supprimer un document. Si on parle de supprimer, là, c'est un document, un fichier, voilà, peut-être une vidéo, une chanson, un document que tu as créé. Là, on parle de suppression. Et après que tu as supprimé encore, l'ordinateur te laisse un choix, un deuxième choix, parce que ça arrive qu'on peut supprimer des fichiers, des documents sans faire exprès. Donc, et qu'est-ce que l'ordinateur nous donne comme choix? C'est d'envoyer le document au corbeille. Et là, tu sais que le document se trouve au corbeille. Et après ça, c'est à toi de voir si tu vas vider ton corbeille ou pas. Sinon, à part ça aussi, le moment qu'on supprime, l'ordinateur nous donne un choix. Est-ce que tu es sûr de supprimer? Parfois, il nous donne, parfois, il ne nous donne pas, surtout si c'est un fichier volumineux. Donc, par contre, si on parle de désinstallation, c'est un logiciel. C'est un logiciel. Donc, on ne parle jamais de désinstallation, désinstaller un fichier, non. Désinstaller une vidéo, désinstaller une chanson, désinstaller un document, non. Dès qu'on parle de désinstaller, là, on parle de logiciel installé dans l'ordinateur. On va le désinstaller définitivement. Ça veut dire on n'a plus besoin de ce logiciel, ou bien peut-être le logiciel ne marche pas bien. Donc, pour éviter que le logiciel va engager d'espace, va occuper d'espace, on va le désinstaller parce qu'il y a des logiciels volumineux. Moi, personnellement, j'ai des logiciels qui pèsent dans le 32 Go, dans le 30 Go. Donc, et là, parfois, je n'ai plus besoin de ce logiciel, donc je vais le désinstaller. Voilà. Donc, maintenant, on va commencer à désinstaller, ça veut dire on va rentrer dans le but du sujet. Avant d'aller loin, je vous invite à vous abonner à notre chaîne et à mettre un j'aime si vous avez aimé la vidéo pour nous encourager à créer, à programmer de nouvelles formations pour vous gratuitement. Donc, nous, ce que vous pouvez nous récompenser, c'est seulement de vous abonner à notre chaîne et de mettre un j'aime à la vidéo. Et si jamais il y a quelque chose qui ne va pas, vous pouvez laisser des commentaires comme vous voulez, que ce soit positif ou négatif, ou bien de nous corriger, de nous dire que voilà, ça devrait être ceci comme cela. Donc tout ça, on est prêt à suivre vos propositions. Donc voilà mes amis, pour désinstaller un logiciel, il y a 2 à 3 façons à désinstaller le logiciel. 2 à 3 façons. Pourquoi j'ai dit 2 à 3 façons? Parce que je vais vous expliquer pour Windows 2007, pour Windows 2008 et pour Windows 2010. C'est pourquoi que j'ai dit 2 à 3 façons. Parce que si tu utilises un système d'exploitation 2007, c'est pas pareil comme un système d'exploitation 2008. C'est presque pareil, mais il y a un peu de changement avec 2008 et un peu de changement avec 2010. Mais je pense que 80% entre 2007 et 2008, c'est pareil, entre Windows 7 et Windows 8. Je m'excuse de dire 2000, c'est pas le cas, mais Windows 7 et Windows 8, c'est presque un peu pareil, mais c'est 2010 qui a un peu de changement. Donc, pour désinstaller le logiciel, d'abord, tous les systèmes d'exploitation, il faut chercher ce qu'on appelle panneau de configuration. Il faut se rendre dans le panneau de configuration d'abord. Donc,
Si tu utilises Windows 2007, là, tu vas te rendre dans le bouton Windows. Dans le bouton Windows, ça se trouve en bas, coin gauche de ton écran. Voilà, c'est ça ce qu'on appelle bouton Windows ou bouton démarrer. Donc, on appuie là. Donc, si tu utilises 2007, Windows 7, c'est pas pareil l'affichage. Si tu utilises 2008, c'est pas pareil l'affichage. Windows 8 et Windows 10, c'est pas pareil. Mais, quoi qu'il arrive, ça se trouve, ça change jamais. C'est toujours en bas, ça veut dire dans la barre de tâches, côté gauche, de ton côté gauche, au coin. Voilà, coin. Là, c'est là. Voilà. Donc, si c'est 2007, tu cliques là, dans cette partie, là, comme vous voyez, là, j'ai ce qu'on appelle la barre de démarrage, c'est ça la barre de démarrage. Et ici, on a voilà, des icônes qu'on clique souvent, ça s'affiche ici. Donc, et avec 2007, si tu ouvres ce bouton de Windows, ou bien ce bouton de démarrage, on va trouver un bouton écrit panneau de configuration dans cette partie, panneau de configuration. Et là, tu vas juste faire un seul clic et ça va s'ouvrir. On va voir si c'est le panneau de configuration ouvert, ce qui nous affiche ou bien ce qu'on va utiliser pour désinstaller notre logiciel. Par contre, avec Windows 8, on va aller toujours sur bouton de démarrage. Il y a d'autres, voilà, ce qu'on appelle la page d'accueil qui s'affiche. On va chercher panneau de configuration d'autres façons. Mais voilà, là, j'utilise Windows 2010. C'est un peu différent. Par contre, avec Windows 2010, si on clique le bouton de démarrage, on ne voit pas directement le panneau de configuration, on ne voit pas directement. Là, il y a deux façons à faire. Soit on vient ici sur taper pour rechercher. Voilà, on clique, parfois on peut faire seul clic avec le bouton droit et ça s'affiche. Parfois, le bouton gauche, ça s'affiche. Et si jamais ça ne s'affiche pas, comme le mien là, ça ne s'affiche pas, là, on va taper en faisant deux recherches. Panneau, voilà, panneau. Voilà, il y a déjà, comment on dit ça, et ça, voilà, ça s'affiche là déjà, panneau de configuration. Voilà, ça s'affiche là, on va faire juste un clic. On va changer un peu, et voilà. Voilà, par défaut, le panneau de configuration, ça s'affiche comme ça. Voilà, ça s'affiche comme ça, comme vous voyez là. Dès qu'on clique le panneau de configuration, et voilà, par configuration, ça s'affiche comme ça. Il y a d'autres choses là, mais on ne va pas parler de tout ça aujourd'hui. Ce qui nous intéresse, c'est pour désinstaller un logiciel ou un programme. Et après avoir cliqué le panneau de configuration, peut-être pour vous, ça va s'afficher de cette façon. Voilà, peut-être ça va s'afficher de cette façon. Et là, c'est normal parce que c'est autre chose. Ou bien peut-être ça va s'afficher de cette façon. Je comprends tout ça, mais tout ça, c'est le panneau de configuration. Donc, si jamais ça s'affiche de cette façon, vous allez juste venir côté droit de votre écran et vous regardez en haut, coin droit, en haut, il y a voilà, un onglet écrit affiché par. Voilà, affiché par, ça veut dire tu vas choisir, tu veux que ça s'affiche petite icône, ça veut dire trop petit. Les icônes sont des icônes qui sont les documents ou bien les fichiers ou bien par catégorie, voilà, par catégorie ou bien par grande icône. Donc moi je vous conseille, si vous voulez désinstaller votre logiciel et après que vous avez ouvert le panneau de configuration, il faut bien regarder, il faut afficher par catégorie. Voilà, afficher par catégorie, c'est à partir de là que vous allez trouver directement l'onglet désinstaller un programme qui est là.
Je vais encore retourner. Vous utilisez Windows 2007. Vous allez sur le bouton démarrer qui se trouve au coin gauche en bas dans la barre de tâches. Vous faites un seul clic avec le bouton gauche de votre souris. Après, vous allez regarder, côté droit du bouton de démarrage ou bien de la barre de menu et vous allez chercher un onglet écrit panneau de configuration et vous cliquez en faisant un seul clic. Après que vous avez cliqué, ça va s'afficher de cette façon. Et si ça s'affiche d'une autre façon, vous allez regarder sur côté droit de votre écran. En haut, il y a affiché par qui est là. Je ne sais pas si vous voyez bien là, je suis en train de rouler le pointeur du souris. Et affiché par catégorie. Si peut-être c'est affiché par grande icône et là, vous n'allez pas trouver directement le panneau de configuration, mais vous allez faire afficher par catégorie. Voilà. Après que c'est affiché par catégorie, il y a panneau de configuration. Il y a système de sécurité, réseau internet, matériel et audio. On va voir tout ça dans une autre formation. Le rôle de chaque onglet. Mais ce qui nous intéresse, c'est ça, c'est programme. Et là en bas, comme vous voyez là, il y a programme en vert et désinstaller un programme en bleu. Voilà. Là, je pense que tout est clair. J'espère que tout est clair pour vous. Sinon, si après avoir cliqué le bouton de démarrage et que vous n'arrivez pas à trouver le fameux de configuration, vous n'avez qu'à faire une recherche. Donc, dans tous les systèmes d'exploitation, il y a une zone de recherche. Donc, il suffit de chercher, de vous trouver sur le bouton de démarrage et après, vous faites un seul clic dans la zone de recherche et vous tapez panneau de configuration. Panneau, après, une suggestion va apparaître et vous allez faire un seul clic dans l'onglet panneau de configuration. Voilà, et ça s'affiche comme ça. Voilà, et dès qu'on se trouve là, on va chercher programme et on va faire un seul clic avec désinstaller un programme. Voilà, mes amis, là on se trouve dans le programme de désinstallation et programme ou modifier un programme. Pourquoi on dit désinstaller ou modifier? Comme on a parlé au début de la vidéo, c'est désinstaller, c'est pour faire sortir le logiciel dans ton ordinateur définitivement. Modifier, peut-être le logiciel est là, mais le logiciel ne marche pas bien, ou bien peut-être il y a quelque chose qui peut-être l'antivirus bloque une fonctionnalité. Donc là, tu vas modifier, ça veut dire réinstaller. Au lieu de désinstaller le logiciel et de réinstaller encore, tu vas juste modifier, réinstaller à nouveau au lieu de désinstaller. Voilà, donc on se trouve dans le programme de désinstallation. Donc comme vous voyez là, j'ai beaucoup de logiciels là. Il y a beaucoup de logiciels. Peut-être pour vous, il y en a que 3-5 logiciels. Mais pour moi, il y en a trop de logiciels. Et là, je vais choisir le logiciel que je vais désinstaller. Mais avant de désinstaller, je vais vous montrer encore une autre façon à désinstaller sans passer sur le bouton de démarrage ou bien le bouton Windows. Je vais quitter. Voilà. L'autre méthode, c'est simple. On va se rendre sur le poste de travail, sur ce PC. On va se rendre sur ce PC. Voilà, on va se rendre sur ce PC. Ce PC est là. On va faire double-clic avec le bouton gauche de ton souris. Et voilà. Donc, je me trouve sur le poste de travail. Et si vous utilisez Windows 2007 et que vous appuyez en haut, voilà, comme vous voyez là. Pardon, je m'excuse. Comme vous voyez là, en haut, il y a beaucoup de fonctionnalités qui s'affichent là. Et là, tu vas cliquer ordinateur. Seul clic seulement, tu vas cliquer ordinateur.
N'importe quel système, soit Windows 7, 8, 10, c'est la même chose. Tu vas cliquer sur ordinateur. Et, là, et après, vous allez chercher désinstaller ou modifier un programme. Voilà, c'est là. Désinstaller ou modifier un programme. Après qu'on se trouve sur le poste de travail, on va peut-être avec vous, c'était sur affichage, c'est autre chose qui va s'afficher, mais vous allez cliquer ordinateur. Et on a voilà l'onglet désinstaller ou modifier un programme. Et vous allez faire un seul clic. Automatiquement, on va se trouver dans le programme de désinstallation comme si on a passé sur panneau de configuration. Mais ça, c'est Windows 2007 et c'est Windows 10 que j'utilise et c'est comme ça que ça s'affiche. Voilà, ça s'affiche comme ça, comme vous voyez là. Ce sont tous les logiciels qui s'affichent si on passe par panneau de configuration. Voilà, ce sont tous les logiciels. Mais ça c'est pour Windows 2000, oui, ça c'est pour Windows 10, ça c'est pour Windows 10. Par contre, avec Windows 7, 8, si vous passez par poste de travail et désinstaller ou modifier un programme, c'est la même façon que si on passe par panneau de configuration, c'est le comment on dit ça, le programme de désinstallation va s'afficher. C'est pareil. Avec Windows 7 à Windows 8, c'est pareil. Donc vous avez deux façons à faire pour se trouver dans le programme de désinstallation. Soit vous passez par le bouton de démarrage, après vous cherchez l'onglet panneau de configuration. Et si vous ne trouvez pas l'onglet de panneau de configuration, il suffit de faire un seul clic dans la zone de recherche et de taper panneau de configuration. Sinon, vous passez par CPC ou bien ordinateur. CPC, c'est avec Windows, je pense avec Windows 8 et 10, c'est CPC, mais avec Windows 2007, je pense que ça s'affiche ordinateur. Et voilà, vous cliquez l'icône du poste du travail en faisant double-clic. Vous allez cliquer ordinateur en haut du fenêtre qui s'affiche là, ordinateur. Vous allez cliquer désinstaller ou modifier un programme. Et si vous utilisez Windows 7 ou Windows 8, ça va s'afficher comme si on a utilisé le panneau de configuration. Voilà, ça va s'afficher de cette façon. Mais avec Windows 10, c'est comme ça que ça s'affiche si on passe par ce PC. Mais avec Windows 8, 10, Windows 8, 7, ça s'affiche de cette façon. Mais le travail est pareil. Le travail, ce que nous on cherche, c'est de désinstaller, de faire la désinstallation. Donc, disons que je vais désinstaller, voilà, je cherche un logiciel ici à désinstaller. Je vais désinstaller Photoshop C6 parce qu'il y en a Photoshop 2019. Je ne vois pas à quoi ça sert d'utiliser encore Photoshop C6. Donc, je vais désinstaller ce logiciel. Là, comme vous voyez, je sélectionne seulement le logiciel. Je fais seul clic et en haut là, ça s'affiche déjà désinstallé. Voilà, parfois, il y a qui vont s'afficher. Voilà, par exemple, là, il y a Epson XP332, c'est le pilote de mon imprimante. Il y a désinstaller ou modifier. Donc, moi, je vais désinstaller, je vais cliquer désinstaller. Je vais modifier, je vais cliquer modifier. Par contre, il y a d'autres logiciels qui vont te donner seulement désinstaller. Ça dépend du logiciel. Voilà, comme vous voyez là, il y a désinstaller, il n'y a pas modifier, mais il faut désinstaller. Voilà, donc, je fais seul clic dans le logiciel que j'ai besoin de désinstaller et après en haut désinstaller et il suffit que je clique désinstaller. Après je vais suivre ce que on va me demander. Je vais juste appuyer oui ou bien suivant pour désinstaller. Et regardez ici avec Windows 10, c'est pareil, je vais chercher le même logiciel. Voilà, Adobe Photoshop, c'est presque pareil, mais c'est juste qu'ici, ça s'affiche avec des grandes icônes et l'autre avec des petites icônes. Voilà, il y a là
Et après, quand je fais seul clic, il y a désinstaller. Voilà en bas, désinstaller, voilà, modifier, ça ne peut pas marcher parce qu'il n'y a pas voilà, il n'y a pas de proposition que tu veux désinstaller ou modifier, mais directement c'est désinstaller. Et je clique désinstaller et ça va se désinstaller automatiquement. Voilà. Donc je vais passer ici, parce que c'est ici, c'est en général à Windows 7, Windows 8 et Windows 10. Donc je me trouve dans le panneau de configuration, je vais désinstaller ce logiciel. Je fais seul clic et je fais seul clic désinstaller. Voilà, on patiente un peu. Et il me demande, vous voulez vraiment désinstaller complètement Adobe Photoshop C6 ainsi que tous ses composants. Donc là, quand même, avant de désinstaller, l'ordinateur nous pose une question parce que peut-être que c'est pas vraiment ça le logiciel que tu veux vraiment désinstaller. Mais voilà, avec, je sais pas, au lieu de cliquer le logiciel que tu as mis dans ta tête que tu veux désinstaller, tu as cliqué un autre logiciel et là, il te demande d'abord, avant de poursuivre comment dire ça, ton travail. Et moi, je vais désinstaller, je vais cliquer oui. Voilà. Là, comme vous voyez, désinstallation Adobe. État de la désinstallation. Veuillez patienter pendant que Adobe Photoshop est retiré. Voilà. Là, Adobe Photoshop C6 a été correctement désinstallé dans cet ordinateur. Et là, je vais cliquer OK. Voilà. Comme vous voyez là, il n'y a plus. Il y a Adobe Photoshop C6 2019. Il n'y a plus le Adobe Photoshop 2006. Il n'y a pas. Parce que c'est désinstallé. Je vais passer par ici. Désinstaller un programme pour bien vérifier l'autre méthode. Voilà, comme vous voyez, voilà, on a le Adobe Photoshop CC 2019. Il n'y a plus le Adobe Photoshop CS6. Il n'y a plus. Voilà. Par ici, imaginez que je vais passer par ici, je vais chercher un logiciel à désinstaller. Voilà, je cherche un logiciel à désinstaller qui ne m'intéresse pas pour l'instant. Visionnaire 3D, voilà, je cherche. Pour vous montrer si vous utilisez Windows 10. Voilà. Oui, c'est le logiciel que ne m'intéresse pas. Voilà, forfait, finish time, Epson, vocal, calculatrice. Ok. Attends, je vais aller retourner au bureau pour voir le nom. Voilà, voilà, je vais désinstaller ce logiciel. Wondershare Filmora, mais fort. Je vais désinstaller ça. Je vais descendre en bas parce que c'est voilà, je vais désinstaller ce logiciel. Voilà, je fais seulement seul clic. Et là, directement, en faisant seul clic, ça me donne déjà la proposition de désinstallation. Et là, je vais cliquer juste désinstaller. Voilà, cette application et les informations qui lui sont associées vont être désinstallées. Moi, je vais désinstaller, je désinstalle. Là, il nous demande encore, mais ça c'est en anglais. C'est la même chose que là-bas. Si tu es sûr de désinstaller complètement ce logiciel dans ton ordinateur, je clique oui. Voilà, et là c'est terminé. Et comme vous voyez, voilà, le logiciel est parti. On ne voit plus le logiciel. Voilà, mes amis, c'est la façon à faire pour désinstaller un logiciel. Là, comme vous voyez, le logiciel est toujours ici au bureau. Peut-être je me suis trompé, je n'ai pas désinstallé ce que j'ai. Et là, mes amis, le logiciel est bien désinstallé. Voilà la façon à faire pour désinstaller un logiciel. Je vais récapituler. Pour désinstaller un logiciel, c'est simple. Pour désinstaller un logiciel, c'est simple. Vous allez juste vous rendre dans votre panneau de configuration, cliquez le logiciel que vous voulez désinstaller, et après en haut du fenêtre du programme de désinstallation, vous avez deux choix à faire, soit désinstaller ou modifier
votre logiciel. Et vous allez cliquer désinstaller. Après, vous allez cliquer oui et le logiciel va se désinstaller automatiquement. Parfois, je vais vous dire bien pour ne pas dire qu'un jour peut-être vous voulez désinstaller un logiciel et le logiciel n'accepte pas de désinstaller. Oui, ça arrive. Ça arrive, mais dans une autre formation, je vais vous montrer comment désinstaller un logiciel qui n'accepte pas de le moment qu'on clique désinstaller, ça ne marche pas parce qu'il y a ce qu'on appelle code erreur ou bien il y a un code erreur ou bien ça demande une approbation, ça veut dire une confirmation de l'administrateur. Voilà, imagine le moment qu'on installe le logiciel, je vous conseille de regarder la formation précédente, comment installer un logiciel. Parfois, on installe le logiciel en tant qu'administrateur. Et ça arrive parfois aussi, le moment qu'on désinstalle un logiciel, ça demande l'autorisation de l'administrateur. Donc, là, il faut, alors que c'est votre ordinateur, mais ça demande autre chose pour désinstaller le logiciel. Donc, je vais vous montrer dans une autre formation comment désinstaller un logiciel qui demande une confirmation. Voilà, donc, mes amis, la famille, notre formation est terminée. On va se retrouver à très vite pour une deuxième formation. Mais je ne sais pas parler de quoi dans la quatrième formation, mais je vous assure que ça sera une formation très très utile, très très importante pour vous. Je vous dis à très vite et je vous invite à vous abonner à notre chaîne Cybertalent Formation. Notre chaîne est là pour vous donner des formations à 100% gratuites, des formations gratuites à 100%. Je vous invite à vous abonner à notre chaîne et de commenter la vidéo et de mettre un pouce j'aime. Et n'oublie pas aussi, après d'avoir cliqué abonner, n'oublie pas aussi de cliquer le bouton cloche qui va vous permettre de vous mettre au courant à chaque fois qu'on a mis une nouvelle formation en ligne. À bientôt, à très vite mes amis. Merci et à très vite.